Shalom et bienvenue à notre programme intitulé Examinons les Écritures. La question du jour est la suivante. Est-ce un péché pour une femme de porter un pantalon? Le passage de l'Écriture utilisé pour dire que la femme ne doit pas porter un pantalon se trouve dans Deutéronome chapitre 22 à partir du verset 5 que je vais lire. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alors, pour examiner ce passage, nous allons voir 3 points. Le premier point, c'est que ce verset, ce commandement ou cette ordonnance fait partir des 600 lois et ordonnances et préceptes que Dieu avait donnés à Israël à cette époque pour réglementer la vie en société. Alors, si nous voulons être justes avec la parole de Dieu, si nous voulons donc appliquer ce verset mot à mot, de manière textuelle, nous devons donc être capables d'appliquer toutes les 600 lois et préceptes que Dieu avait donnés à Israël. Voici un exemple, quand nous lisons un peu plus bas, au verset 8, écoutez ce que la Bible dit. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade, c'est-à-dire un garde-fou, comme on l'appelle aujourd'hui, autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui bâtissent des maisons, mais personne ne met un garde-fou ou une balustrade sur son toit. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, pour comprendre ce passage, il n'est pas dit clairement qu'une femme ne doit pas porter un pantalon. Écoutez ce que la Bible dit. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et dans notre version, il est dit, une femme ne portera point un vêtement d'homme. Donc là aussi, le mot pantalon n'est pas utilisé clairement. Il faut donc identifier qu'est-ce qui est vêtement d'homme, qu'est-ce qui est vêtement de femme. Le troisième point pour comprendre ce passage, c'est que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Alors, nous n'appliquons pas textuellement ou mot à mot les lois et les ordonnances de l'Ancien Testament. Nous devons comprendre quel est l'esprit derrière ce commandement. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quel est donc le principe que Dieu veut que nous, dans la nouvelle alliance, que nous pouvons ressortir de ce commandement? Le principe, il est clair. C'est que Dieu veut que chaque être humain garde son identité. Quand tu es femme, tu dois être fier d'être femme, garder ton identité. Tu es homme, il faut être fier d'être homme et de garder ton identité. Puisque l'accoutrement, d'une certaine manière, révèle ton identité. Si une femme s'habille et qu'on se demande si c'est une femme ou un homme, c'est qu'il y a un problème. Si un homme aussi s'habille et que les gens se demandent est-ce un homme ou une femme, c'est qu'il y a un problème. Tu peux t'habiller avec des vêtements de femme, mais scandaliser aussi d'autres personnes. Donc ce que le Seigneur veut, c'est que chacun doit garder son identité et ton accoutrement doit révéler que tu es enfant de Dieu, sinon tu deviens une pierre d'achoppement, sinon tu deviens en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Donc voici, bien-aimés, ce que je pouvais apporter comme éclaircissement sur ce passage de l'Écriture. Garde ton identité, sois fier d'être une femme, habille-toi de manière décente, que les gens ne doutent pas qui tu es lorsque tu sors dans la rue. Et toi aussi, mon frère homme, sois fier d'être homme, habille-toi décemment et que les gens ne se posent pas des questions si tu es homme, si tu es femme, lorsque tu t'habilles. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine dans notre programme Examinons les Écritures. Shalom, shalom, c'est votre serviteur, l'évangéliste Destin Moulogo. Merci.